Salut et bienvenue sur Stats en ML pour tous. En ce troisième jour du challenge, nous allons parler des caractéristiques de dispersion. Une attention particulière sera portée sur la variance et les cas types. Pourquoi? Parce que bien comprendre l'idée qui se cache derrière la variance et les cas types te permettra de mieux comprendre en fait comment sont formulés certains problèmes de statistiques et aussi comment sont formulées certaines méthodes de machine learning. La variance, les cas types et le coefficient de variation. Comment les interprètes-tu? Y a-t-il d'autres indicateurs de dispersion que tu connais? Pour mieux expliquer ces différentes notions, on suppose qu'on dispose d'un échantillon de n individus sur lequel on a collecté les valeurs x1, xn prises par une variable x qui est continue. La formule de la variance s'écrit comme suit. X bar en fait c'est la moyenne des valeurs de l'échantillon et la formule initiale en général c'est la moyenne des écarts au carré. Et en utilisant le théorème de Cauchy pour faciliter les calculs, c'est la moyenne des valeurs au carré moins la moyenne au carré. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par la moyenne. D'autres personnes vont mettre l'écart type divisé par la moyenne fois 100 pour pouvoir faciliter l'interprétation. Avant de commencer, l'idée de la variance, en fait, est de pouvoir calculer l'erreur que l'on commet en affectant à tous les individus d'un échantillon la même valeur qu'est la moyenne. Donc, lorsqu'on va estimer, on va caractériser une population par la moyenne. La variance, en fait, vient mesurer l'erreur que l'on commet en disant que tous les individus de cette population ont la même valeur que la moyenne. Et la variance est donc la moyenne des écarts élevés au carré autour de la moyenne. La variance permet de quantifier la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Elle est toujours positive et nulle lorsque toutes les valeurs sont les mêmes. Donc ici, là, donc, si toutes les valeurs de mon échantillon sont les mêmes, alors la moyenne, c'est cette valeur. Et donc, la différence à la moyenne sera toujours nulle. Et c'est parfait. Et lorsqu'elle est élevée, les données sont très dispersées autour de la moyenne. Vous remarquerez dans certains documents que l'écart type est plutôt appelé l'écart quadratique moyen. Donc, si vous voyez, dès que c'est racine carrée de la variance, c'est l'écart type, c'est l'écart quadratique moyen. L'écart type a le même ordre de grandeur par rapport aux données. Rappelez-vous, la variance, en fait, c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. En prenant dans la racine carrée, on a quelque chose qui a le même ordre de grandeur par rapport aux données, ce qui facilite donc l'interprétation par rapport à la variance. Et plus l'écart type est faible, plus les données sont concentrées autour de la moyenne. Par exemple, un petit exemple, si j'ai un jet de données dont la moyenne est à 10, je trouve un écart type de 2, ça veut dire que la majorité de nos données sont comprises entre 10 plus ou moins l'écart type, c'est-à-dire entre 8 et 12. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va un peu voir l'écart type. Donc, pour résumer, la variance et l'écart type permettent de quantifier la dispersion des données autour de la moyenne. La variance est jamais utilisée pour les calculs intermédiaires, tandis que l'écart type, en fait, c'est la racine carrée de la variance. Donc, la variance est utilisée pour les calculs intermédiaires afin de déterminer l'écart type. Et la variance est plus difficile à interpréter vu l'unité qui est au carré, alors que l'écart type est beaucoup plus intuitif car a les mêmes unités et avec les données. Le coefficient de variation, c'est le quotient de la division de l'écart type par la moyenne, donc n'a pas de sens lorsque la moyenne est nulle ou proche de 0. Le coefficient de variation est souvent exprimé en pourcentage pour améliorer l'interprétation, donc en faisant la division de l'écart type par la moyenne et en multipliant ensuite par fois 100. Le coefficient de variation mesure la dispersion relative des données autour de la moyenne. En général, dans certains documents, on va dire un coefficient de variation supérieur à 15% signifie que les données sont très dispersées autour de la moyenne. Là, c'est juste un exemple. D'autres vont partir jusqu'à 20%. D'autres vont aller jusqu'à 30%. Donc, ça dépend en fait de ce que vous êtes en train d'étudier. Et le coefficient de variation sera beaucoup plus utile lorsque l'on veut comparer la variabilité de différentes séries de données d'ordre différent. Autre caractéristique de dispersion. Dans la suite, on va parler de l'étendue et l'intervalle interquartile. L'étendue, en fait, c'est la différence entre les valeurs extrêmes de la distribution, c'est-à-dire la valeur la plus élevée moins la valeur la plus faible. Lorsqu'on a un échantillon x1 jusqu'à xn,
En général, les notations x et y, entre parenthèses, c'est le ième élément. Ici, la xn, c'est la valeur la plus élevée, tandis que x1, c'est la valeur la plus faible. Le rectangle, c'est la différence entre xn et x1, donc la valeur la plus élevée et la valeur la plus grande dans notre échantillon. Tandis que l'intervalle interquartile, en fait, c'est un intervalle qui est compris entre le quantile à 25% et le quantile à 75%, Q1 et Q3 dans le box plot. Et l'intervalle interquartile contient 50% de la population avec 25% de chaque extrémité. En fait, vu que c'est entre Q1 et Q3, Q1 en fait représente la valeur telle que 25% des observations des individus ont une valeur inférieure à Q1, tandis que Q3 est la valeur telle que 25% de la population a une valeur supérieure à Q3. Donc, c'est un peu ça. Ou bien 75% des observations ont une valeur inférieure à Q3. Donc, c'est un peu ça comme ça qu'il faut voir le Q3. Et l'intervalle interquartile, en fait, c'est l'intervalle entre le quantile à 25% et le quantile à 75%. Pour conclure, avant de résumer ton jeu de données par la moyenne, il faut te poser cette question. Est-ce que l'écart type est très élevé? Est-ce que l'étendue est très élevée par rapport à ce qui est observé? Est-ce que l'intervalle interquartile est très élevé aussi par rapport à l'ordre de grandeur de mes données? Et si l'écart type est très élevé par rapport à l'ordre de grandeur de tes données, là, un résumé de l'information par la moyenne n'aura plus beaucoup de sens. Parce que rappelons-nous, la moyenne, en fait, signifie que si tous les individus avaient la même valeur, ce serait la moyenne. Donc, si je résume un jeu de données par la moyenne, alors qu'il y a l'écart type de ce jeu de données est très élevé, alors ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, dans ce cas, en fait, ce qui est souvent utilisé, c'est de préférer plutôt un résumé d'informations par la médiane. Donc, plus insister sur l'interprétation de la médiane par rapport à la moyenne parce que l'écart type est très élevé et ça n'aura pas beaucoup de sens de résumer ce jeu de données par la moyenne. La médiane, pourquoi? Parce que la médiane va toujours garder son sens, qui est des valeurs extrêmes ou pas, que ce soit dispersé ou pas, parce que la médiane, en fait, c'est que 50% des individus ont une valeur inférieure à cette valeur et 50% des individus ont une valeur supérieure égale à cette valeur. Donc, il faut toujours garder en tête, avant de résumer mon jeu de données par la moyenne, je me pose la question, est-ce que l'écart type est très élevé par rapport à l'ordre de grandeur de mes valeurs? Si c'est très élevé, alors j'insiste beaucoup plus sur l'interprétation de la médiane. Pour finir, je vous remercie de m'avoir écouté en ce jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je les répondrai, ce sera un plaisir pour moi de les répondre. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est votre toute première fois de me suivre. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!